Bonjour à tous et bienvenue sur Fruzone. Concernant l'appétit insatiable des grands laboratoires et les intérêts économiques avant le bien-être des hommes, écoutons une analyse du professeur Éric Chavrière. Il nous parle de Gilead. Oui, justement, nous avons été très étonnés par ce débat sur la toxicité d'une molécule aussi ancienne et largement prescrite. Donc nous avons essayé de comprendre les raisons autres que scientifiques pour expliquer cela. Donc nous nous sommes intéressés au cours de bourse de Gilead, qui est la société qui promeut le remdesivir, une molécule aussi incluse dans les essais contre le Covid. Donc Gilead est une société qui est cotée à peu près à 100 milliards de dollars. Nous pouvons remarquer sur ce graphique, qui est le cours de bourse, que son action a monté de façon assez spectaculaire avec le début de la pandémie. Cela a donné une augmentation de la valorisation de cette entreprise d'environ 30 milliards de dollars. Et on peut voir que cette augmentation est très fluctuante. Donc il est tout à fait normal, effectivement, qu'à chaque nouvelle information, comme le début des tests, des essais cliniques qui montrent que le remdesivir est prometteur, que cette action monte. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que les baisses de ce cours de bourse semblent expliquées par la promotion de l'IHU, de l'hydroxychloroquine, donc un traitement concurrent du remdesivir. Mais nous pouvons voir que ces fluctuations sont quand même importantes et représentent en quelques jours environ des fluctuations de 10 milliards de dollars. Et puis à la fin, ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'on voit que le cours de la bourse est influencé juste par des annonces, soit des fuites qui proviennent de l'Université de Chicago sur des prétendus résultats prometteurs d'essais cliniques, ou bien par la communication du docteur Fauci, qui est le monsieur Covid de Donald Trump, qui dit que les essais sont prometteurs, alors que quelques jours après, l'essai clinique publié dans le Lancet, une autre étude, on va dire que le Lancet Gate, mais qui dit que le remdesivir n'est pas efficace et qui fait, on voit, chuter le cours de la bourse.